Avant de recevoir ce que vous voulez, vous serez d'abord testé avec ce que vous ne voulez pas vraiment. Dans un monde où les défis incessants et les obstacles semblent se dresser à chaque tournant, il est naturel de ressentir un profond désarroi, de remettre en question notre trajectoire, notre but, voire notre essence même si elle semble extrêmement difficile sur le plan mental. C'est un défi ardu pour l'esprit programmé et limité, habitué à rechercher la sécurité, la tranquillité, la protection et la valeur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais c'est dans ces moments de confusion et d'incertitude que se révèle une perspective alternative d'une valeur inestimable. Nous ne sommes pas égarés, mais plutôt en train d'être évalués. Cette vision métamorphose radicalement le récit de notre existence, métamorphosant les revers apparents en autant d'opportunités de croissance et d'épanouissement, faisant ainsi du voyage lui-même une pièce maîtresse de notre développement personnel. Pour véritablement embrasser la richesse et la profondeur de cette idée, plongeons au cœur de l'histoire d'une figure qui incarne l'esprit indomptable face à l'adversité. Miyamoto Musashi. Né à la fin du XVIe siècle, Musashi transcende les simples étiquettes de guerrier, d'artiste et de philosophe pour devenir une véritable icône de résilience et de sagesse. Son parcours offre un miroir à nos propres luttes, nous invitant à puiser dans sa sagesse millénaire pour surmonter nos propres défis avec grâce, détermination et un sens profond de l'accomplissement personnel. À travers chaque épreuve rencontrée tout au long de son existence, Miyamoto Musashi a puisé une sagesse inestimable. Des duels éprouvants aux pertes personnelles déchirantes, chacun de ces défis a servi de terreau fertile à l'éclosion de sa philosophie de vie. Ce chapitre, tel un puits sans fond, nous plonge au cœur même de la mentalité de Musashi, révélant comment il percevait les défis de la vie comme des opportunités de croissance et d'évolution. Son parcours illustre magistralement cette vision, offrant un exemple vivant de résilience, de persévérance et de transformation personnelle. En explorant ces expériences, nous nous connectons à un héritage intemporel de courage et de sagesse, nous invitant ainsi à embrasser nos propres défis avec la même détermination et la même grâce. Plonger dans la vie de Musashi, c'est comme ouvrir un précieux grimoire de sagesse intemporelle. À travers ses exploits, nous découvrons que peut-être, au lieu de nous sentir perdus, nous sommes en réalité en train d'être affûtés par les épreuves que la vie nous réserve. Chaque défi surmonté, chaque duel livré, chaque perte endurée façonne notre caractère, nous rendant plus forts, plus sages et plus résilients. Musashi incarne cette vérité universelle, nous guidant à travers les méandres de notre propre parcours avec un éclatant message d'espoir et de courage. Les premières épreuves de Musashi ne sont pas seulement des chapitres de sa vie, mais les fondations solides sur lesquelles il a érigé sa légende de guerrier et de philosophe. Chaque épreuve a été un grain de sable dans l'édifice imposant de sa destinée. Issu de la province de Harima, son parcours a commencé dans l'obscurité de l'orphelinat, où il a été confronté à un monde impitoyable qui exigeait des instincts de survie aiguisés dès son plus jeune âge. Cette période de sa vie n'était pas marquée par des privilèges ou des facilités, mais par des défis constants qui ont forgé sa ténacité, son caractère et son esprit indomptable. Dans ces années vulnérables, l'adversité n'était pas seulement un obstacle extérieur, mais une présence quotidienne, un compagnon de route inévitable. La dureté de la vie sans la guidance parentale et la nécessité de naviguer seul dans une époque troublée par les conflits ont été les premières leçons de Musashi, un entraînement précoce qui a façonné sa perception du monde et son approche de la vie. Pour Musashi, le maniement de l'épée était bien plus qu'une simple compétence martiale. C'était le premier pas vers la maîtrise de soi. Au fil des années, ses premières épreuves ont été les fondations sur lesquelles il a édifié sa philosophie de vie. Chaque obstacle rencontré n'était pas seulement un défi à relever, mais une opportunité d'expansion, de découverte et de fortification. Les difficultés qu'il a endurées n'ont pas été des poids à supporter, mais des catalyseurs qui l'ont poussé à approfondir sa connaissance non seulement de l'art du combat, mais aussi de la nature même de l'existence. En triomphant de ses premières adversités, Musashi a jeté les bases de son parcours futur. Ses expériences initiales ont forgé en lui une résilience inébranlable, une détermination inflexible et une perspicacité aiguisée
qui se sont avérés être des atouts indispensables dans les épreuves à venir. Ainsi, des tourments de sa jeunesse a émergé la légende du philosophe samouraï, dont la quête de maîtrise de soi et de sagesse a illuminé et inspiré des générations entières. Affronter les épreuves et les défis de la vie peut souvent sembler être un voyage solitaire et intimidant. Tout comme le légendaire samouraï Musashi, qui a été confronté à une multitude d'épreuves, nous pouvons également nous retrouver dans le besoin de conseils, de soutien et d'une main secourable pour nous guider à travers nos propres batailles personnelles. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous réalisons l'importance d'avoir un allié sur qui compter. Le chemin des duels est bien plus qu'une série de confrontations physiques. C'est un voyage profondément personnel où compétences et caractères sont mis à l'épreuve. Dans notre propre périple à travers la vie, nous sommes confrontés à une variété de batailles, aussi bien intérieures qu'extérieures, qui reflètent les innombrables duels de Miyamoto Musashi. Ces confrontations vont bien au-delà de la simple démonstration de compétences martiales. Elles incarnent l'essence même de la confrontation avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Chaque duel de Musashi, chaque épreuve qu'il a affrontée, était bien plus qu'un simple combat. C'était une opportunité pour lui de se confronter à ses propres peurs, doutes et limites. Chaque victoire était une étape vers une plus grande maîtrise de soi, une plus grande compréhension de son propre chemin et de sa propre destinée. De la même manière, chaque défi que nous rencontrons sur notre propre chemin est une occasion de croissance, de transformation et de dépassement de soi. En embrassant ces duels de la vie avec courage et détermination, nous suivons les traces de Musashi, nous élevant au-dessus des épreuves pour devenir les maîtres de notre propre destinée. Chaque épreuve surmontée renforce notre résilience, affine notre caractère et nous rapproche un peu plus de notre plein potentiel. Dans ce voyage continu, nous apprenons que les duels que nous affrontons ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des occasions de grandir, de s'élever et de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Les confrontations de Musashi transcendaient largement les simples épreuves physiques. Elles étaient des batailles intenses d'intelligence, de stratégie et de volonté. Chaque duel qu'il menait était bien plus qu'un simple affrontement martial. C'était un testament éloquent de sa détermination à se développer, à apprendre et à consolider son héritage. Tout comme nous sommes confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre résilience, notre caractère et notre engagement, Musashi a été testé maintes fois face à des adversaires redoutables. Chaque rencontre était une opportunité pour lui de puiser dans ses ressources intérieures, de découvrir de nouveaux aspects de sa propre nature et de perfectionner son art du combat. À travers ces confrontations, Musashi a développé une profonde compréhension de lui-même et de son environnement, façonnant ainsi non seulement sa maîtrise du sabre, mais aussi sa philosophie de vie. Chaque duel était une leçon en soi, une chance de croissance personnelle et de réalisation de soi. De la même manière, chaque défi que nous rencontrons dans nos propres vies est une occasion de nous élever, de nous transformer et de devenir plus forts. En embrassant ces moments de lutte avec la même détermination et le même esprit de découverte que Musashi, nous pouvons espérer naviguer avec succès à travers les épreuves de la vie, en émergeant plus sages, plus forts et plus résilients que jamais. Ces duels n'étaient pas de simples confrontations de force ou de supériorité, mais plutôt une quête incessante d'auto-amélioration, une exploration des profondeurs de l'esprit et de la maîtrise de soi. À chaque défi relevé avec courage, Musashi puisait une force nouvelle, sculptant ainsi la figure vénérée que nous honorons aujourd'hui. Dans nos propres vies, nous ne sommes peut-être pas engagés dans des duels d'épée littéraux, mais nous faisons face à des défis qui mettent à l'épreuve notre caractère, notre introspection, notre détermination et notre résilience. En suivant l'exemple de Musashi, nous pouvons apprendre à embrasser chaque épreuve comme une occasion de croître et de nous améliorer. C'est dans ces moments de lutte que notre véritable essence se révèle, que nos compétences s'affinent et que la force intérieure qui nous pousse en avant éclate au grand jour. En plongeant plus profondément dans la vie de Miyamoto Musashi, il devient clair que les véritables défis auxquels il était confronté ne se limitaient pas aux duels spectaculaires contre des adversaires extérieurs. Bien que ces épreuves aient certainement façonné sa réputation légendaire en tant que guerrier invincible, une grande partie de son parcours s'est déroulée dans les recoins les plus intimes de son être, loin des regards scrutateurs du monde extérieur.
Après avoir surmonté les défis extérieurs de compétences et de caractère, Musashi s'est engagé dans un voyage intérieur tout aussi exigeant, celui de l'introspection profonde. Son exil volontaire n'était pas une fuite face à ses responsabilités ou à ses ennemis, mais plutôt une quête courageuse pour explorer les profondeurs insoupçonnées de son esprit et de son âme. Cette solitude n'était pas synonyme d'isolement, mais plutôt d'opportunité pour une auto-réflexion profonde et significative. Pendant ces périodes de retraite volontaire, Musashi se retrouvait face à lui-même, confronté à ses pensées les plus profondes, à ses doutes les plus sombres et à ses aspirations les plus élevées. C'était un voyage intérieur empreint de défis, de remises en question et d'exploration. Il méditait sur son passé, examinait ses choix et contemplait la véritable essence de la voie du guerrier et de la vie elle-même. Ce moment de solitude était essentiel pour Musashi, car il lui permettait de cultiver une compréhension plus profonde de lui-même, de ses motivations et de sa relation avec le monde qui l'entourait. Ils étaient le creuset où se forgeait sa sagesse et où se cristallisait sa philosophie de vie, une sagesse qui transcenderait les époques et continuerait à inspirer des générations de chercheurs de vérité et de maîtres de leur destin. Dans le silence apaisant de sa retraite, loin du tumulte des batailles et des acclamations des spectateurs, Musashi affrontait les ombres qui hantèrent son esprit. Il faisait face à ses propres démons intérieurs, confrontant ses doutes les plus profonds, se réconciliant avec les décisions de son passé et cherchant à percer les mystères de son dessein ultime. C'était une période de méditation profonde, où les bruits assourdissants du monde s'évanouissaient, laissant place aux murmures de son âme, révélant des vérités cachées dans les abysses de sa conscience. Tout comme Musashi trouvait une valeur inestimable dans la solitude contemplative, nous aussi pouvons tirer profit de moments d'introspection et de recueillement. Dans un monde constamment en mouvement, où les exigences de la vie moderne nous accablent de distractions incessantes, il y a un pouvoir souvent négligé dans la pause, dans le retrait momentané de l'agitation extérieure pour plonger dans les profondeurs de notre être intérieur. En affrontant courageusement et en comprenant nos propres batailles intérieures, nous nous armons de clarté, de détermination et de force, prêts à faire face aux défis du monde extérieur avec une résilience renouvelée et une vision plus lucide de notre chemin à suivre. La fluidité de la vie, comme un flux continu, a accompagné le profond voyage de Musashi dans les replis les plus intimes de l'introspection. Là, dans les abysses de son être intérieur, il a entrepris un voyage de découverte de soi qui a transcendé les limites de son art martial pour toucher les aspects les plus profonds de son âme. Cette quête introspective a été le point de départ d'une transformation radicale de sa compréhension du combat et de la maîtrise de soi. En plongeant dans la profondeur de son être, Musashi a commencé à percevoir son art martial sous un nouvel éclairage. Il a réalisé que la véritable maîtrise ne réside pas simplement dans la maîtrise des techniques, mais dans la capacité à s'adapter de manière fluide et naturelle à chaque situation. Ainsi, Musashi ne se considérait pas seulement comme un samouraï, mais également comme un stratège, capable de lire les subtilités du champ de bataille et d'y répondre avec habileté et précision. Au fil du temps, Musashi a affiné et ajusté ses techniques, les faisant évoluer en fonction des défis rencontrés et des enseignements tirés de ses expériences. Plutôt que de rester rigide et inflexible dans ses méthodes, il a adopté un style de combat fluide et adaptable, capable de s'adapter aux circonstances changeantes avec aisance et agilité. Comme un danseur ajustant ses mouvements au rythme changeant de la musique, Musashi s'est déplacé avec grâce sur le champ de bataille, anticipant les mouvements de son adversaire et répondant avec une précision calculée et une maîtrise inégalée. Ainsi, la fluidité de la vie s'est manifestée dans la philosophie et les techniques de combat de Musashi, transformant un simple guerrier en un maître incontesté de son art. Son voyage d'introspection lui a non seulement permis de maîtriser les subtilités du combat, mais aussi de comprendre les profondeurs de son propre être, le plaçant ainsi parmi les figures les plus éminentes de l'histoire martiale. L'évolution des techniques de Musashi ne se bornait pas à la simple progression dans l'art du combat. Elle reflétait également sa compréhension profonde des grands mouvements de la vie elle-même. Tout comme les rivières serpentent et modifient leur cours au fil du temps, la vie nous confronte à des défis imprévus et à des circonstances en perpétuel changement. Dans les ajustements continus des techniques de Musashi,
nous percevons une métaphore vivante pour embrasser la nature imprévisible de notre existence. Musashi a démontré que la véritable force ne réside pas dans la résistance obstinée au changement, mais dans notre capacité à nous y adapter avec souplesse. En affinant sa stratégie et en adoptant de nouvelles méthodes, il nous a enseigné que l'adaptabilité est bien plus qu'une simple compétence technique. C'est une mentalité, une disposition d'esprit qui transcende les limites du champ de bataille pour s'étendre à tous les aspects de la vie. La vie, tel un duel perpétuel, est imprévisible. Nos plans, aussi minutieusement élaborés soient-ils, peuvent être balayés par les vents du changement. Cependant, le véritable défi ne réside pas dans la tentative de prévenir ces bouleversements, mais dans notre capacité à naviguer habilement à travers eux. Dans les stratégies souples et adaptables de Musashi, nous trouvons un rappel puissant. Pour prospérer dans un monde en constante évolution, nous devons non seulement embrasser le changement, mais aussi nous y préparer activement, en tirant des leçons précieuses de chaque nouvelle situation et en nous adaptant avec grâce et détermination. Sortant de l'ombre des dernières années contemplatives de Musashi, on pourrait légitimement se demander comment ces enseignements résonnent dans notre monde moderne, effréné et dominé par la technologie. Pourtant, la vérité est que l'essence même de la philosophie de Musashi, imprégnée de la confrontation aux défis de la vie, demeure étrangement pertinente et inspirante à notre époque. Nos duels contemporains ne se livrent pas avec des épées et des armures, mais plutôt avec les complexités inhérentes à la vie moderne. Nous sommes confrontés aux angoisses d'un monde hyperconnecté, au défi de trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle dans un environnement où les frontières sont devenues floues et aux batailles intérieures liées à l'estime de soi et à l'identité à l'ère des médias sociaux. Dans un monde où la technologie progresse à pas de géant et où les relations humaines sont souvent filtrées à travers des écrans, les enseignements de Musashi sur la maîtrise de soi, l'adaptabilité et la persévérance prennent une nouvelle résonance. Son héritage nous rappelle l'importance de rester ancré dans notre propre intégrité, de faire preuve de courage face à l'adversité et d'adopter une approche réfléchie et flexible dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Ainsi, même à une époque où les outils de notre quotidien diffèrent radicalement de ceux de Musashi, ces leçons intemporelles sur la résilience, la maîtrise de soi et l'adaptabilité continuent d'éclairer notre chemin, nous invitant à affronter nos propres défis avec la même détermination et la même sagesse qui ont guidé le légendaire samouraï à travers les tumultes de son époque. Pourtant, tout comme les stratégies adaptatives de Musashi, sa sagesse nous exhorte à naviguer à travers ces épreuves avec grâce et résilience. En réfléchissant à l'approche de Musashi face au changement et à la confrontation, nous pouvons envisager nos luttes modernes non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance. Bien que le champ de bataille ait changé, le principe fondamental demeure: embrasser les épreuves de la vie comme des catalyseurs d'évolution personnelle. Dans la vaste toile de l'histoire humaine, peu ont encapsulé l'esprit de transformer les épreuves en triomphe aussi vivement que Miyamoto Musashi. En puisant l'inspiration de sa vie, nous pouvons percevoir nos luttes modernes sous un jour nouveau, émergeant des défis rapides du monde d'aujourd'hui. Une question centrale se pose: comment, à l'instar de Musashi, pouvons-nous utiliser l'adversité comme un outil pour l'illumination et l'avancement? Transformer l'adversité en une occasion d'amélioration de soi requiert une profonde introspection. Cela demande de plonger au plus profond de notre être, de remettre en question nos perceptions établies et de reconstruire sur des bases plus solides. Tout comme Musashi a affiné ses techniques et sa philosophie au fil des années de pratique et de réflexion, nous pouvons également adopter une mentalité d'apprentissage continu et de croissance perpétuelle. En fin de compte, ce ne sont pas les défis eux-mêmes qui définissent notre parcours, mais plutôt notre réponse à ces défis. En empruntant cette voie, l'esprit de Musashi nous rappelle qu'au cœur de chaque épreuve réside un trésor caché de sagesse et de développement personnel, attendant patiemment d'être découvert et exploité. Ainsi, en suivant les traces de Musashi, nous sommes encouragés à embrasser les défis de la vie comme des opportunités de croissance et d'élévation spirituelle. En regardant au-delà des difficultés apparentes, nous pouvons trouver un chemin vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En nous engageant dans ce voyage d'auto-exploration et de transformation, nous honorons l'héritage du légendaire samouraï
et nous nous élevons vers de nouveaux sommets de sagesse et d'accomplissement. La quintessence de la vie réside dans sa complexité, dans les défis qu'elle nous lance et dans la façon dont nous y répondons avec résilience et courage. L'histoire de Miyamoto Musashi transcende les frontières du temps et de la culture. Elle résonne avec chaque individu en raison de sa profonde humanité. Musashi, bien plus qu'un guerrier légendaire, incarne les aspects les plus profonds et universels de l'expérience humaine, les luttes, les triomphes, les doutes et les réalisations. En contemplant son parcours, nous sommes amenés à reconnaître les défis qui jalonnent notre propre chemin. Ces épreuves peuvent prendre diverses formes, des luttes contre des adversaires externes à des combats internes avec nos propres peurs et incertitudes. Cependant, c'est dans la manière dont nous réagissons à ces défis que réside le véritable pouvoir de transformation. Lorsque nous choisissons de voir les obstacles comme des opportunités de croissance et de développement personnel, nous changeons fondamentalement notre relation avec l'adversité. Nous n'acceptons pas simplement les épreuves comme des fardeaux à supporter, mais nous les embrassons comme des occasions de nous fortifier, d'apprendre et de devenir plus résilients. En transformant nos défis en terrain d'entraînement pour notre esprit et notre âme, nous changeons la dynamique de notre vie. Les tribulations se transforment en récits de triomphe, et chaque pas en avant devient une victoire sur nous-mêmes. Ainsi, en suivant l'exemple de Musashi, nous découvrons que la vraie beauté de la vie réside dans notre capacité à surmonter les obstacles avec grâce, détermination et un esprit indomptable.